Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Celle-ci va être courte et brève. Et elle va s'intéresser principalement aux gens qui débutent souvent. C'est une petite astuce toute simple et qui généralement est connue quand même de pas mal de monde. Et le but, c'est de gagner un petit peu du temps au quotidien dans son organisation. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez devenir membre, si vous voulez soutenir la chaîne, cliquez sur rejoindre. Parlez-en autour de vous. Alors c'est très simple, c'est en plus une des vocations principales pour lesquelles des raisons pour lesquelles j'utilise GitHub principalement. Alors d'une part, voilà, on peut suivre des gens. Et ça permet de découvrir d'autres dépôts, ça c'est assez sympa. Et il y a des gens qui apportent vraiment beaucoup d'informations quand on les suit simplement. Donc c'est assez pratique. Mais c'est pas ça que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer, par exemple, si on prend par exemple le dépôt Prometheus, donc on peut aller directement sur le dépôt, et bien on a ici le watch ou le unwatch. Alors là il est déjà watch, donc du coup on peut que le unwatch. Alors vous voyez qu'il n'y a pas tant de monde que ça, je pense, qui utilise cette fonctionnalité là, puisqu'on voit qu'en watch on n'a que 1100 watch. Sur Prometheus, c'est pas énorme quand même, je pense. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir les notifications et des notifications par mail, donc du mail qui est associé à votre compte GitHub. Et vous pouvez être notifié soit simplement des mentions, des participations, soit de toutes les activités. Alors là, je vous le déconseille un petit peu, sauf si c'est un dépôt sur lequel vous êtes actif. Soit ne jamais être notifié, simplement ignore, soit le custom. Alors le custom, c'est ce que j'utilise, et dans le custom, vous avez la possibilité d'être notifié pour les issues, pour les pull requests, pour les releases, et c'est ça qui me semble le plus intéressant, en tout cas un des plus intéressants, pour les discussions ou les alertes de sécurité. Et donc moi je coche release et security alerts. L'intérêt c'est quoi? C'est que derrière, on va, dès lors qu'il va y avoir une nouvelle release, par exemple, on va recevoir un petit mail qui va nous mentionner, voilà, la version en question, le lien vers le changelog. On va pouvoir cliquer sur le changelog, visualiser ce qui s'y passe, et potentiellement derrière d'enchaîner avec un travail, déjà ne serait-ce que créer des tickets pour commencer à initier les upgrades que vous allez vouloir lancer potentiellement. Alors bien sûr, tous les upgrades ne sont pas forcément toujours bons à prendre, mais c'est quelque chose qui est important. Alors on va essayer d'en faire un autre. Ansible, je pense que je l'ai pas. Alors pourquoi je l'ai pas alors que je suis un fan de Ansible? Tout simplement parce qu'au travail je n'utilise plus du tout Ansible. Donc voilà, c'est essentiellement pour ça. Et je couple le GitHub en fait avec déjà l'ensemble des technologies que j'ai au travail. Et voilà, et du coup ça me permet de faire un petit travail, mon petit travail de lead, on va dire, qui est de suivre les technos que l'on a sur notre parc et de pouvoir enclencher éventuellement des tickets pour se lancer dans des vagues d'upgrade. On peut appeler ça comme ça. Donc là par exemple sur Ansible, vous voyez, il n'y a pas non plus masse de monde, 2000 personnes qui souhaitent être notifiées. Et voilà, donc on va cliquer sur Custom et on va choisir les releases et les security alerts apply. Voilà, donc un truc tout simple qui est à disposition. C'est essentiellement pour ça que j'utilise GitHub, aussi pour vous diffuser. Donc là j'ai mon compte GitHub, c'est Priximo. Je vous expliquerai peut-être un jour l'historique de ça. Je pense que certains l'ont déjà deviné et certains le savent, ceux qui me suivent depuis quelques temps. Mais derrière, voilà, vous pouvez retrouver aussi les tutos. Notamment voilà les tutos Ansible, 120 et quelques tutos. Donc vous avez tout ça avec les répertoires, avec la possibilité de faire un mirroring. Finalement ce n'est qu'un simple mirroring de GitLab, je n'y touche jamais à mon GitHub quasiment, si ce n'est pour initialiser le dépôt et créer le lien avec le GitLab qui va bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à me dire vous en commentaire si vous avez ce genre de petites astuces pour suivre les technos. Alors bien sûr, si les technologies n'ont pas de dépôt GitHub, bien sûr vous êtes pris un petit peu de cours et vous ne pouvez pas forcément faire les choses. Mais historiquement, GitHub dispose de la plupart des dépôts de toutes les technologies, on va dire les plus courantes dans le domaine de l'open source. Et bien on en trouve très peu sur GitLab, peut-être à tort finalement. GitLab est quand même, moi j'aime beaucoup GitLab, plus que GitHub, mais voilà, c'est comme ça.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous et à m'aider à faire connaître la chaîne. Allez, ciao à tous.